à toutes et à tous, c'est Herbert, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a fait un petit peu de géopolitique, on a parlé des hydrocarbures, pétrole, Arabie Saoudite, Russie, on a parlé BRICS. J'espère que vous avez plus beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnés également sur cette vidéo, je le rappelle rarement, mais n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la communauté des rois, faire grandir cette belle communauté bienveillante. On travaille sur des analyses graphiques, analyses chartistes, analyses fondamentales, on fait un peu de macroéconomie, de géopolitique, et on essaye d'affronter nos propres réflexions pour pourquoi pas nous conforter de nos billets psychologiques, qu'on soit plutôt bull, plutôt bear sur ces marchés financiers, notamment cryptoactifs, ou que ce soit par rapport à notre vision et notre représentation du monde. C'est le plus important pour une communauté, c'est bien de confronter ces idées. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, et on va répondre à la question pourquoi je fais all-in dans le Dogecoin. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. On est plus de 12 000 sur ce Discord à partager nos graphiques, nos charts, nos analyses fondamentales, nos réflexions, nos billets de confirmation, nos billets d'invalidation. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'histez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Ça fait plus d'1 an qu'elle est disponible sur le Discord. Elle a été téléchargée plus de 10 000 fois. Et moi, de mon côté, elle m'aide à atteindre mes objectifs, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, sur mes investissements, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés plus traditionnels. On utilise des retracements et des extensions de Fibonacci, bien plus encore. N'hésitez pas, elle est complètement gratuite et en téléchargement pour vous. On va parler Bitcoin. Bon, on va pas rester très longtemps sur Bitcoin. Il se passe rien sur Bitcoin. Donc on a juste raté ça. Si on vient clôturer une bougie acceptée au-dessus des 29 280 $, bah c'est boule. Et si on vient ici sur les 26 400 $, ou sous les 26 400 $, bah ce sera plutôt bear et on fera attention pour aller chercher des objectifs, 25 000. Belle résistance ici qui faisait maintenant office de support, voire en première et de tout le précédent mouvement. Voire une zone de rechargement d'achat. Et bah ce sera, le poids sera lourd. Hein. Faites attention par rapport à ça. Si on commence à faire un truc comme ça, il faut vraiment pas qu'on y reste longtemps. C'est vraiment chasse à l'équité, on part en V-bottom, mais sinon, je veux pas voir un truc comme ça. Hein. Un truc comme ça, non, pas d'accord. Je ne veux pas voir ça. En tout cas, je ne rajouterai pas à mon long si on venait à avoir quelque chose comme ça, parce que ce sera très probablement pour aller chercher tous les déséquilibres, voire beaucoup moins cher. Et c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo il y a quelques temps. Je reste bull, je reste haussier, les liquidités se trouvent jusqu'à preuve du contraire plutôt au nord ici. On a des jolies poches de liquidités à venir chercher, et les grosses waves avec leur petit marron ici, hein, la ligne marron, bah, continuent à soutenir ce cours. Donc pourquoi pas faire comme les whales, hein, ma foi... ils soutiennent, bah merci à vous et faites-nous rentrer dans nos longues et qu'on attende nos TP. D'ailleurs, en parlant de petits TP, on peut éventuellement parler très rapidement d'Ethereum qui fait une toute petite poussée haussière, continue son petit bout de chemin, c'est plutôt intéressant et j'ai un TP à prendre. Je ne vais pas vous montrer ici, je vais vous montrer ici sur les 2000 $. Est-ce que je le prends maintenant? Est-ce que je le prends en dessous? Est-ce que je le prends bientôt? Est-ce que je le prends quand ça baisse? Non, j'attendrai qu'ils viennent dans ma petite boîte bleue et on vient chercher le toute petite poche de liquidité qui se trouve bien au-dessus. Donc vous avez des énormes poches de liquidité par rapport au précédent high. Ici, ça peut être éventuellement des prises de profit pour nous, les longues, et des vendeurs à découvert qui rajouteraient à leur short, bien évidemment, sur des stops complètement évidents, qui se trouvent actuellement au-dessus des 2000 $. Et je pense que ça pourra éventuellement faire parler un petit peu dans les médias, peut-être spécialisés, pour dire « Ethereum redépasse les 2000 $, ça n'était pas arrivé depuis août 2022, hein, quasiment 1 an maintenant. » Et bah, ce sera plutôt intéressant pour peut-être prendre en tout cas un premier TP. En tout cas, c'est ce que je ferai. Je vous en parle très rapidement. La nouvelle promo est revenue. Achetez un Ledger Nano et X ou S+, et obtenez soit 30 $ en BTC, soit 20 $ en BTC. J'ai toujours ma petite truc devant moi, là, et je le trouve très joli, c'est Open for Bitcoin, etc. J'ai toujours 30 $ là-dedans. Je l'ai jamais utilisé. Peut-être que je vous les enverrai, un de ces 4. Je vais en acheter un, personnellement, comme ça on fera des petits giveaways. Et d'ailleurs, donc mon lien dans la description, généralement tous les rewards sont redistribués à la communauté, et si on a suffisamment d'argent, à ce moment-là, on passera sur une Ledger Stacks. Donc actuellement, elle n'est pas disponible, la Ledger Stacks. Donc dès qu'elle rentre, et ben, en fait on la commande et on l'offrira à un membre de la communauté. J'utiliserai les rewards, parce qu'à chaque fois qu'il y a ce type de promo, ça fonctionne plutôt bien, vous êtes plutôt content d'avoir ce type de promo. Donc je vous en reparle, je vous mets le petit lien dans la description. On est partenaire Ledger, ça fonctionne plutôt pas trop mal, et c'est vrai que ça vous avait bien plu la dernière fois. Je vous l'avais d'ailleurs mis dans annonce juste ici, hein, d'accord, par rapport à hier. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me poser la question, ouais mais comment ça marche en fait Ledger? Bah je vous avais fait une vidéo, comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies avec la clé Ledger. Donc on l'avait fait depuis Bybit. Et donc, depuis l'échangeur Bybit, vers directement la Ledger, aller, retour, les frais, les machins. Donc, vous avez tout ça dans la vidéo. C'est un petit tutoriel qu'on avait fait il y a plusieurs mois de ça. Et ça vous avait d'ailleurs bien plu. Voilà, pas plus de choses à dire. On va pas rentrer dans l'hyper détail, on peut faire un tout petit peu d'order flow. J'ai juste remarqué ceci, c'est que plutôt en faveur des longues ici. Pourquoi? Parce que les vendeurs à découvert reprennent, entre guillemets, au niveau de ces rations longues, short au niveau des comptes. Donc plutôt on va faire des longues ici. Les petits portefeuilles, ou la majorité des portefeuilles qui sont généralement plus petits en termes de comptes, continuent à se déprécier. Donc peut-être que vous essayez de vendre, voire de shorter ces hauts de range.
Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais vous êtes à ce moment-là plutôt dans la catégorie range trader, stop très serré, et généralement les stops évidents se trouvent au-dessus des 29 500 $. Faites attention par rapport à ça. Les open interest continuent à s'apprécier, un petit peu de funding au niveau positif, mais c'est pas des funding positifs qu'on avait vus en fait à l'époque. Au niveau de juillet 2021, on y est très loin, on peut le regarder ici, mais des fundings positifs, je ne vais pas passer en 6 heures, je vais passer en journalier. Là, actuellement, voilà. Ça, ce sont plutôt des fundings relativement positifs. Là, c'est rien du tout, pour être tout à fait honnête avec vous. Et quand on commence à descendre, quand on commence à baisser un petit peu, hop, les fundings redeviennent négatifs. Il y a quand même une pression vendeuse assez forte. Et puis le prix plutôt s'apprécie, en tout cas soutenu par des grosses baleines. Et bah tant mieux, hein, CVD spot toujours en hausse. BNB spot toujours en hausse. On a des agrégats sur les CVD, sur les contrats, sur les spots toujours en hausse. Et relativement rectiligne, voire peut-être presque en déclin par rapport aux CVD sur les contrats futurs. Non, il y a largement la place pour continuer d'aller chercher la grosse liquidité qui se trouve au nord. Hein. Je vous le rappelle, hein, jusqu'aux 30 000 $. C'est bonheur hein, pour aller chercher toute la liquidité. Elle s'y trouve de toute manière. Voilà, pas plus de choses à dire vis-à-vis de tout ça. Ça change rien, donc on attendra bien sûr des résolutions, mais Ethereum tente de nous donner quelque chose et nous dire quelque chose. Donc de façon automatique, on peut aller regarder au niveau ce qui se passe vis-à-vis de la dominance sectorielle par rapport à Bitcoin. Bon, bah on est en train de nous faire des petites structures, pardon, je voulais pas faire ça, des petites structures de retournement en daily actuellement bah, sur la dominance sectorielle vis-à-vis de BTC, vis-à-vis du crypto total. Bah, on s'était pas menti, on l'avait tracé ce truc-là, ça fait super longtemps qu'on avait tracé ce truc-là. Donc je vous le dis, je vous le redis, ça peut être peut-être intéressant de se rediriger, ou en tout cas de se réintéresser à quelques altcoins, puisque on arrive sur une résistance assez forte. Alors oui, ça peut très bien faire un truc comme ça et partir tout de moon, je ne dis pas du tout le contraire, mais ce serait très probablement catalysé. Là, on est en train plutôt d'essayer de rejeter. Donc on arbitre, et c'est pas complètement nul, hein, les algorithmes de trading, hein, qui représentent 93% des ordres au marché, prennent en compte ce type de choses. Hein. Donc là, on va peut-être arbitrer du Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies pour les faire pumper, tout simplement. Donc, est-ce qu'elles feront partie de nos portefeuilles? Si vous n'êtes pas déjà investi, essayez de regarder, essayez de sélectionner et faites des belles recherches fondamentales sur vos crypto-monnaies que vous pensez qu'elles peuvent être éventuellement intéressantes. Il y en a beaucoup qui sont extrêmement jolies dans des formes de réaccumulation, peut-être un tout petit peu, mais ça ne veut strictement rien dire. Et puis là, c'est peut-être, peut-être qu'on va avoir un truc comme ça et voilà pour Ethereum et pour tout ce que vous voulez, peut-être pour Chili, peut-être pour Dogecoin, peut-être pour plein de nos crypto-actifs préférés, peut-être celles qui sont dans les technologies de l'intelligence artificielle, je pense à Agix ou je pense à d'autres trucs, mais on reprendra plus précisément sur un prochain top crypto par rapport à ce qu'on pourrait voir. Vous en avez beaucoup des top crypto, et d'ailleurs si vous voulez qu'on aborde une crypto-monnaie en particulier, vous avez ici historique des vidéos des rois du Bitcoin, vous l'avez ici dans le lien utile, c'est Géo qui nous avait proposé ça. Vous mettez, CAZ, on parle de CAZ. Je ne dis pas que c'est CAZ le grand gagnant de l'histoire. Mais voilà, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était le 11 février. Dites top privo ultra bullish. Allez jeter un petit œil, ça peut être peut-être intéressant d'y aller faire un petit tour. Pas plus de choses à dire par rapport à tout ça. Soyons patients. Je vous ai mis ça hier sous Twitter. Je trouvais ça intéressant, c'était juste pour avoir votre ressenti, pour voir comment ça fonctionnait. Ce sont des techniques de community manager qui a beaucoup été utilisé sur Twitter et qui est beaucoup utilisé sur Twitter. Vous en avez 3. Vous avez soit le sondage, vous avez soit le giveaway pour gagner un petit truc, retweeter, nommer 2 personnes et vous allez gagner $100, ou ce qu'on appelle des posts à réponse infinie. Et ça, c'est clairement un post, j'en fais rarement, mais je voulais juste introduire, si vous voulez, la vidéo d'aujourd'hui par rapport à ce post d'hier. J'hésite, et vous? Pourquoi? Parce que notre ami Elon Musk a changé son petit oiseau bleu avec son petit Floki. Donc ça a fait le tour du monde, et finalement, ça a fait le tour du monde. Ok, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Personne ne comprend, et Dogecoin, il s'est vite arrêté dans son élan. Et honnêtement, on peut se surprendre par rapport à la vélocité et par rapport à la réaction du Dogecoin vis-à-vis de cette annonce qui est fulgurante. On est en train de toucher, là pour le coup, vous ouvrez votre Twitter, vous touchez 300 millions de personnes. C'est quand même pas rien. Hein, c'est super important ce que je dis. Dès lors, j'ai mis ça. J'hésite, et vous? Roi du Bitcoin, roi du Dogecoin. Vous avez été très nombreux en fait à commenter ça. Vous avez été 8000 personnes à le voir. On n'a jamais eu ça en réalité. Parce qu'il y a eu de l'interaction finalement sur ce post-là. Et j'ai bien aimé d'ailleurs une réponse de je sais plus qui, c'est non, je sais plus, je vais dire, voilà, Andy, le bon, qui dit plus 30% d'abonnés à espérer, pour l'interrogation. D'autres qui disent non, t'abuses, ah non, t'oserais pas, allez, c'est passé le 1er avril, et puis des petits gifs et des petits... Bon bref, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce post-là, et vous allez comprendre là où je veux en venir vis-à-vis de cette vidéo, puisque tout a un sens, et Elon Musk utilise ces mécanismes de réponse infinie de façon relativement bonne, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais avant de en venir,
on passe sur d'autres petites news qui sont très intéressantes. Je vais passer extrêmement vite. Passez sur BFM Crypto, je vous invite à aller le voir ou éventuellement l'entendre. Ça va vous faire saigner les oreilles. Pour le patron du Crédit Mutuel, si vous aimez la criminalité, vous adorez les crypto-monnaies. Ça n'a pas loupé. Quand vous parlez sur BFM Crypto et que vous nous envoyez un coup de poignard, et ben les coups de poignard, le boomerang revient assez fort. Et il n'y a pas un seul post qui est positif dans les réponses. Et vous avez pas mal de réponses, pour être tout à fait honnête avec vous, vis-à-vis de ça, sur BFM Crypto. C'est les professionnels qui parlent le mieux. Crédit Mutuel condamné pour des manquements liés au terrorisme et du blanchiment d'argent. Bon, il se fait très malmené, ce personnage-là. Donc il nous met un petit coup de poignard, il défend tout simplement son beefsteak. Voilà, il faut juste pas lui en vouloir, il défend sa cantine, tout simplement. Même si on n'aime pas, machin, etc. Fraude fiscale, cartel de la drogue, terrorisme, HSBC, cumul avec machin, et puis Crédit Mutuel qui revient et qui repasse, notamment en 2018. On parlera pas des Panama Papers, etc. On va leur soustraire ça. Ceci, c'est beaucoup plus pris en compte par rapport au retail, par rapport au public, par rapport à une population plus large que nous cryptophiles, parce que on sait que c'est du vent. En réalité, je ne sais même pas pourquoi il a été invité, je comprends bien, mais je ne sais même pas pourquoi il est parti dans ce narratif-là, puisqu'en fait, on a vraiment l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et je peux le comprendre. C'est pas son business, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est un grain de sable dans un océan financier. Donc je peux le comprendre. Mais à ce moment-là, ne viens pas. Ne dis rien. Reste à ton truc, gère tes milliers de salariés et gère tes actionnaires. Ce serait potentiellement plus simple. On continue avec des choses extrêmement intéressantes. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à des choses que je comprends toujours pas. Bref, Twitter dévoile son algorithme pour recommander les tweets aux utilisateurs. Ça a fait une espèce de boom au niveau de la Twitter file, j'ai envie de dire, ou la Twitter sphère, par rapport à son code pour recommander les tweets. C'est super puissant pour les influenceurs, pour ceux qui utilisent Twitter dans leur business, ou vous, hein, qui veulent éventuellement faire partager vos contenus, avoir plein d'abonnés, parce que vous avez une idée derrière la tête, etc. Donc il a envie de partager son algorithme pour recommander les tweets. C'est en réaction par rapport à ce qui s'était passé juste précédemment, c'était une semaine avant, c'était le 27 mars 2023. Twitter hacké, le code source du réseau social se trouve gratuitement sur GitHub. Il n'est pas resté longtemps. Elon Musk a tweeté plein de petits trucs de caca comme à son habitude, et en fait, ça permet en fait de rediriger, si vous voulez, une très large population par rapport au danger qui peut être là Twitter. Ce truc-là peut en fait condamner Twitter à la mort. Donc, vous allez prendre un tout petit bout qui intéresse le plus les gens et vous allez le donner en pâture. C'est à peu près ce qu'a fait en réaction, en tout cas le consensus de Twitter, et je trouve que c'est une bonne solution. Ça veut dire qu'on ne regarde plus ça parce que ça c'est mal, ça c'est volé, ça c'est banni. Et ça, c'est bien parce que c'est Elon Musk qui va nous l'envoyer. Et c'est en fait tout ce qui nous intéresse. Parce que je vais être honnête avec vous, je pense que 99% de la population qui va regarder le code sur GitHub du code source du réseau social va rien y comprendre. Voilà. Même les développeurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont voir des trucs qui sont complètement folles. Donc il y aura peut-être des petites répercussions, mais ça ne touchera pas la grande majorité. Donc en réaction à ça, il balance. Finalement, en tout cas, il va un peu nettoyer et nous montrer comment ça va être fait. Et ok, c'est relativement simpliste, ça ressemble à peu près à ça. Vous allez mettre des machins, les features, les trucs, il y a des petits trucs qui sont là-dedans. Ouais. Bon, on peut regarder. En tout cas, si on peut faire un petit résumé par rapport à ce qui fonctionne sur Twitter, bah vous allez regarder ce que fait le CM en fait au niveau de Burger King, parce qu'elle nous explique tout. Je sais plus où est-ce que j'avais mis ça. Australian Firm maintenant. Voilà, c'était ici les 5 plus belles initiatives de Burger King sur les réseaux sociaux. Vous avez des leçons à tous les CM, donc les community managers. Ce sont des nouveaux emplois qui ont été créés avec l'émergence des réseaux sociaux. Le premier, c'est le post qui génère des commentaires sans fin. J'hésite. Et vous? Ceci, en fait, permet d'avoir ce qu'on appelle une boucle illimitée de commentaires sans fin, ou de réactions, ou de réflexions sans fin. Voilà, donc c'est juste la technique que j'ai utilisée, c'est pas la plus connue si vous voulez, et vous allez juste vous dire, mais en fait, ils nous font ça tout le temps, les mecs. Ouais, ils nous font ça tout le temps. Et en deuxième, une petite question statistique, donc c'est généralement un petit sondage, hein, généralement binaire, oui, non, on fait pas, on le fait ou on le fait pas, hein, bonne question, Elon Musk l'utilise beaucoup, et vous avez aussi des lots. Hein, si vous retweetez mon truc avec 3 personnes et vous flashez 4 personnes, vous gagnez une PlayStation 5. Voilà. Donc c'est des trucs qui marchent relativement bien. Après, si vous regardez un petit peu sur le truc, un tout petit peu plus bas, vous avez quelque chose qu'ils avaient fait sur leur page Facebook, et je vous laisserai le lire et le reprendre, c'était plutôt pas mal. Ce qui est aussi sympa, c'est quand on voit les images, comment vous faites en fait pour passer du côté obscur à en fait attirer dans votre communauté des personnes qui ne devraient pas être dans votre communauté. Je vous explique et je vous donne un exemple très simple.
Parce que c'est très utilisé en fait sur les réseaux sociaux et Elon Musk le fait tout le temps. Donc, comme il est au cœur de la vidéo d'aujourd'hui, bah, j'aimerais juste vous rappeler ça. Comme ça permettrait peut-être d'arrêter de se faire biaiser notre cerveau et de nous faire malmener sur les réseaux sociaux parce beaucoup d'entre nous sont accros aux réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter ou Facebook, et vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Si je poste la même photo et je dis c'est dégueulasse ce truc. Ce truc est dégueulasse. C'est le nouveau, c'est le nouveau burger de Burger King. Burger King ne remplacera jamais McDo ou Burger King c'est de la merde. Bon, à ce moment-là précis, vous avez beaucoup de personnes qui sont fans de Burger King qui vont venir sur mon fil d'actualité pour me dégommer. Pour me dégommer littéralement. Et peut-être que c'est vrai, je donne tout simplement mon opinion, je donne plutôt mon ressenti. Mais c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire, en fait, sur les réseaux sociaux. En tout cas, les marques ne cherchent pas à faire ça. Elles ne cherchent pas à heurter, elles cherchent à réunir. Dès lors, je prends la même photo, même si j'aime pas Burger King, je peux très bien dire « c'est bon ça ? C'est vraiment bon ça ?» Point d'interrogation. Et là, vous avez beaucoup de personnes qui vont venir, en commentaire infini, m'expliquer pourquoi c'est bon ou pourquoi c'est pas bon. Et en fonction du nombre de réponses que j'ai, est-ce qu'il y en a plus qui disent que c'est bon, est-ce qu'il y en a plus qui disent que c'est dégueulasse, à ce moment-là, je dirais « ok, c'est dégueulasse ». Et j'aurai en fait la grande majorité de mon côté, ou c'est excellent. Et à ce moment-là, j'aurai la grande majorité de mon côté. Et ils avaient fait quelque chose avec McDonald's à l'époque, il y a très longtemps, quand ils avaient remis en place une communauté très forte au niveau de Burger King, et ça fonctionne. Burger King, c'est puissant. Et il y a des choses qui sont en train de se passer chez McDonald's, pour ceux qui sont fans de McDonald's, qui devraient arriver dans les 2 prochaines années, qui sont... on ne verra pas McDonald's de la même manière. En tout cas, McDonald's d'aujourd'hui va se transformer littéralement. Si vous avez quelques informations par rapport à ça, vous le retrouvez sur Internet, bien évidemment. Regardez du côté des États-Unis. Voilà, je voulais juste vous remettre par rapport à cette technique de Twitter, etc. Mais en fait, Twitter, c'est quoi le nerf de la guerre de Twitter? Qu'est-ce que Elon Musk fait faire de Twitter? En fait, il veut bouleverser les codes du réseau social et essayer de trouver un nouveau business model. C'est pour ça qu'il nous enquiquine avec ces machins True Blue, avec Twitter Blue. Il faut du fric, en fait, pour réfléchir, pour avoir les meilleurs talents et pour réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour Twitter. Elon Musk veut décentraliser Twitter. Il veut l'offrir à la communauté. C'est pas pour rien, en fait, qu'il tweet avec son petit Floki, là. Je sais pas où est-ce qu'il était, Floki, il y a pas longtemps, là. C'était où, son petit Floki? Je le trouve plus. Bon, bref, il avait tweeté un truc, là. Je sais pas si vous vous en souvenez, où c'était tweet... Enfin, bon, bref, je sais plus. Je me rappelle pas où est-ce qu'il... Bon, il avait son chien, il avait marqué... Ah, bon, voilà, c'est là. Je l'avais perdu. Doge, Floki et Shib explosent suite au tweet d'Elon Musk. Bon, finalement, il n'a pas explosé, ça fait plus de %, faut arrêter de... faut redescendre un peu sur Terre. Mais dans l'idée, le nouveau PDG de Twitter est incroyable. En fait, il est en train de faire un pied de nez, il est en train de repenser toute la hiérarchie d'une entreprise technologique. En somme, il n'y aura demain plus de patron à la tête de Twitter. Ce sera peut-être une intelligence artificielle, ce sera peut-être la communauté. Je pense que ce sera la communauté. Je pense qu'il est en train de transformer et de s'imprégner des technologies blockchain pour rendre le plus décentralisé possible et donner la gouvernance de Twitter à la communauté. Twitter tout entier. C'est pour ça qu'il malmène en fait les tutos. C'est pour ça qu'en fait il essaye de les cliver. En fait il essaye de se débarrasser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il essaye de renforcer les algorithmes pour avoir les faux comptes, etc. Et la première chose qu'il a dit lorsqu'il voulait racheter Twitter, c'est « il y a trop de faux comptes. Il y a trop de faux comptes. » Si vous voulez donner la propriété de Twitter à ses tweetos, entre guillemets, enfin, en tout cas ses membres, il faut que vous verrez tous ces faux comptes. Donc, lorsqu'il a dit ça, il a fait un pied arrière. Il faut juste le comprendre. C'est très personnel ce que je vous dis, mais comme ça, vous avez ma réflexion, si vous voulez. Quand vous demandez aux anciens patrons de Twitter, faites le ménage, et sinon, je rachète pas ton truc pourri, parce qu'il y a trop de faux comptes, bah, c'est juste qu'en fait, il économise de l'argent, si vous voulez. Donc, débrouillez-vous pour virer tous ces faux comptes. Parce que, comme mon projet, c'est de donner Twitter à la communauté, bah, je vais pas la donner à la moitié de faux comptes. Ce serait complètement idiot, si vous voulez. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus de façon extrêmement ardue. Ça prendra du temps, il n'y a pas de problème avec ça. Après, ils tentent des machins. Ça va être payant, ça va être machin. Pourquoi ça va être payant? Parce qu'il veut, en fait, virer les gens qui ne sont pas pro-Twitter. Ceux qui sont vraiment dans Twitter, ceux qui pensent que le réseau social c'est l'avenir, celles et ceux qui pensent que Twitter va remplacer ou va performer tout ce que vous voulez. Au moment où vous le rendez payant, vous enlevez de l'équation tous ceux qui sont là que pour opportunisme. Si vous n'êtes pas capable de payer 8 € pour un réseau social qui va changer le monde, alors sortez de là. Et c'est pour ça que la deuxième étape après les faucons, c'était de le rendre payant. Parce qu'il ne restera que les gens les plus fidèles à la marque, les plus fidèles au projet, les plus fidèles à Twitter. Rendez-le payant.
Et actuellement, il y a très peu de choses en fait quand vous passez payant. Si vous regardez là-dedans, voilà, c'est meilleur classement dans les réponses. Enfin, c'est pas vraiment délirant, quoi. C'est pas sans commune mesure et c'est super cher. Alors que vous avez la même chose gratos à côté, en fait. D'accord. Donc si vous pensez que Twitter, c'est juste un réseau social et qu'il y a mieux ailleurs et à côté, bah allez-y. Donc il est en train de faire le ménage. Donc il faut juste le comprendre comme ça. Il fait ce qu'il veut, de toute manière, il a racheté les parts. Donc c'est plus en bourse. Alors que si ça avait été en bourse, il faut le comprendre que si vous commencez à mettre des trucs payants et que vous perdez le nombre d'abonnés, bah partez du principe que vous vous faites sanctionner au niveau de la bourse. C'est pour ça que Twitter actuellement ne revient pas en bourse. Et si ça devait revenir en bourse, j'achèterais des actions Twitter. Parce qu'elles seront pas très chères. Parce que ça aurait perdu beaucoup d'abonnés. Et tout le monde vous dira, et tous les analystes et tous les économistes vous diront, ouais mais Twitter a perdu 50 millions d'abonnés depuis que Elon Musk a racheté Twitter. Il est nul. Virez Elon Musk, il fait ce qu'il veut, c'est sa boîte. Avec CZ, hein. Bien évidemment avec Binance. Rien n'est comment on dit ça? Rien n'est fait par hasard. Bon, bref. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire vis-à-vis du passage entre Twitter d'avant, Twitter de maintenant, et ce que Elon Musk veut en faire. Bien évidemment avec Binance, etc., qui avait injecté plus d'1 milliard, je crois, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui repasse de temps en temps, et j'aimerais vous en reparler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est XCOM. Vous allez voir exactement où est-ce que je vais en venir, et je répondrai enfin à la question pourquoi je mets all-in dans Dogecoin, mais je ne mets pas all-in dans Dogecoin, comprenez-le bien, hein. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Ça, c'est le projet d'Elon Musk, il en a parlé il y a peut-être 1 an et demi en arrière. Projet X, lié avec Twitter, lié avec Dogecoin, lié avec son petit Shiba, le CEO qui est un petit chien, etc. Il faut juste comprendre qu'il va tout simplement casser tous les codes. Et Elon Musk sait faire ça. Quand il a pris le spatial, il a cassé tous les codes. Ce qu'il a fait avec des lanceurs réutilisables était impossible. Donc Elon Musk sait faire l'impossible. C'est pour ça qu'il est autant valorisé, c'est pour ça qu'il est si riche, parce qu'il a prouvé au monde entier et à plusieurs reprises qu'il savait faire l'impossible. PayPal, c'était impossible de le faire. Faire de PayPal une banque, une success story planétaire, c'était impossible. Beaucoup trop de friction, beaucoup trop de freins par rapport aux banques de l'époque. Il a créé, entre guillemets, la première fintech, ce mec-là. En tout cas, il a réussi à vendre pour pas mal de millions de dollars, centaines de millions de dollars, sa fintech. Impossible. SpaceX, impossible, il l'a fait. Bon, bref, Tesla, impossible. Les voitures électriques, c'est déjà dépassé, ça ne marchera jamais, il l'a fait. Voilà. Et aujourd'hui, il est plutôt bien valorisé. Donc, il sait faire l'impossible. Et bah pourquoi pas éventuellement tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce qu'il essaye de nous dire par rapport à ça. Il est tout simplement en train de recréer sur les réseaux sociaux un nouveau business model. Voilà. Donc, XCOM sera tout sauf ce que tout le monde pense, puisqu'en fait, il est en train de redéfinir un business model. Comment on rend rentable les technologies blockchain? Il n'y a pas un projet blockchain qui est rentable aujourd'hui, hormis Ethereum, par rapport à son mécanisme de burn, déflationniste vis-à-vis de son contrôle au niveau des transactions. On peut partir du principe qu'il y a un vrai business model, puisque, en fait, si vous voulez, ce qui rend le business model viable d'Ethereum, ce sont tous les projets qui se greffent à Ethereum qui, eux, ne sont pas rentables, ou qui n'ont pas un business model viable. Il faut juste le comprendre comme ça. Donc, si vous voulez, toute la cryptosphère n'est pas rentable et n'a pas de business model viable. Ça n'existe pas. Voilà, Bitcoin n'a pas de business model et c'est pas viable. Si vous voulez, d'ailleurs dans le temps, des grandes menaces qui pèsent sur Bitcoin, on ne les reprendra pas ici, mais vous avez compris, on en avait déjà beaucoup parlé dans les rois du Bitcoin. Donc il essaye de redéfinir un business model. Est-ce qu'il peut le faire? Ouais, parce qu'il sait faire l'impossible, notre ami Elon Musk. Donc on peut éventuellement tendre l'oreille, peut-être pas lui faire confiance aveuglément, mais tendre l'oreille. Je rappelle par rapport à Dogecoin, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi je vais faire all-in dans notre ami Dogecoin. C'est extrêmement simple. Dogecoin, c'est une blague qui est apparue en 2013. C'est, je ne sais plus qui c'est, Billy Jackson. Voilà, Billy et Jackson, deux potes, pour se moquer des ICO de l'époque, a lancé une blague qui est un fork en fait de Lucky Coin, me semble-t-il, qui Lucky Coin est un fork de Litecoin et que Litecoin est un fork de Bitcoin. Donc en fait, Dogecoin, c'est le tout petit cousin éloigné de Bitcoin. Et le tout petit cousin éloigné de Bitcoin est devenu le prince héritier quasiment de Bitcoin, parce qu'il est dans le top 5 en réalité des crypto-monnaies les plus capitalisées. Et personne s'y attendait. Qui l'a fait? Probablement Elon Musk. Par rapport à ses tweets, etc. D'ailleurs, ça lui encourt quelques problèmes. La grande force, et je vais vous parler des gros points positifs au niveau de Dogecoin. 1. Moins cher. Oui, parce qu'en fait, le protocole, c'est Scrypt. C'est pas la version protocolaire de Bitcoin, c'est plutôt la version protocolaire de Litecoin, Lucky Coin, et donc ils utilisent le protocole Scrypt. Moins cher, donc transaction beaucoup moins chère, beaucoup moins gourmand en énergie,
beaucoup moins sécurisé aussi, on va pas se mentir, hein, le fameux tri-level des blockchains, donc plus de scalabilité, moins de frais, mais moins de sécurité, il faut faire attention avec tout ça, plus de décentralisation. Pourquoi? Parce que Dogecoin est considéré comme le token le plus décentralisé de la cryptosphère. Il appartient à une multitude de petits gens, si vous voulez. Moi, vous, plein de personnes ont du Dogecoin, et les très gros institutionnels n'ont pas de Dogecoin. Pourquoi? Parce que c'est une blague, c'est un joke. C'est un clébard, quoi. Je vais pas acheter un clébard. Et vous me l'avez même vous dit. Vous êtes très virulent par rapport à ça. Mais t'es un clown, Hermès. Non, tu peux pas faire ça. Les droits du donjon, enfin les rois des saumons correspondent mieux, je trouve, etc. Donc en fait, on est une population de cryptophiles qui dénigre en fait Dogecoin. C'est presque... Alors peut-être qu'on n'a pas compris ce que c'était réellement Dogecoin, et moi j'ai juste envie, et vous savez que j'adore le faire, briser le cou aux idées reçues. Donc vous êtes en fait une grande majorité à dénigrer, à vous désintéresser de Dogecoin. Et bien c'est à ce moment-là précis, dans une idée de psychologie inversée, que je ne me suis jamais autant intéressé à Dogecoin personnellement. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Plus grande décentralisation du réseau, c'est Dogecoin. La plus grande communauté, c'est Dogecoin. Et c'est beaucoup plus facile à miner. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est moins coûteux à miner que les méga gros ASICs de Bitcoin. Voilà par rapport à ça. Vous avez également, l'année dernière, une Dogecoin Foundation qui a été portée par la communauté Dogecoin pour se remettre autour d'une table et commencer à travailler pour proposer des choses qui sont relativement belles. Ils ont, je crois, levé 300 ou 400 000 euros ou un truc comme ça. Je pense que Elon Musk est derrière ce type de fondation. Je pense qu'il est dans l'ombre, Elon Musk. Je pense que ça bosse très fort sur ça, mais on ne le sait pas. Je veux juste vous expliquer qu'il y a de très gros risques que Elon Musk mette plusieurs millions de dollars sur ce truc-là actuellement. Par contre, c'est pas du tout vérifié. Voilà, c'est juste ma pensée personnelle. C'est difficile à encadrer, c'est difficile à jouer, mais on n'a pas le choix, c'est spéculatif. Donc autant éventuellement essayer de se créer un scénario. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas fait ça depuis le début, et il fait pas ça en fait. Si c'est une blague, il fait pas ça le mec. Ça sert strictement à rien. Alors tout le monde dira, non, c'est pas Dogecoin, ça c'est son petit chien Floki qui va prendre le CEO, donc c'est peut-être l'intelligence artificielle. Ok. En fait, il y a une feuille de route qui est très précise, et ce mec-là a quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est du temps. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Donc ceux qui ont de l'argent ont le temps, bien qu'ils grandissent dans l'âge. D'ailleurs, rappelez-vous par rapport à cette fameuse communauté, est-ce que ça a été lancé par lui, pas lancé par lui? Honnêtement, on s'en fiche, mais le TikTok Challenge, ça a fait une boule de feu en fait en 2021. Dogecoin est à ce prix-là, là, c'était un prix ridicule. Balancer 25 $ dans le Dogecoin, le truc peut monter à 1 $. Ce qui est très drôle, c'est qu'il est juste monté en dessous d'1 $. C'était plutôt sympa. Mais est-ce que c'était juste encore une fois une petite blague ou un petit joke? Mais je crois qu'il était monté à 74 $ ou un truc comme ça, 74 centimes de dollars. Mais il y avait eu un TikTok challenge. Donc, d'un coup, beaucoup de personnes ont acheté du Dogecoin. Mais c'était 25 $. Vraiment, comprenez-le. Tout a un sens. Hein. Mettez que 25 $. C'était pas mettez 1000 $. Après, les gens ont mis 1 million, mais bon, c'est toujours les marchés financiers. Mais en réalité, ce truc-là a permis à beaucoup de gens, d'un seul coup, de mettre un tout petit peu d'argent dans Dogecoin. Ça a permis quoi? Ça a permis de redistribuer les cartes, de donner la possibilité à beaucoup de personnes d'avoir du petit Dogecoin, qui peut-être demain vous apportera des choses à faire. Peut-être pas des récompenses, mais peut-être des possibilités. C'est peut-être aujourd'hui, un Dogecoin est peut-être une clé à quelque chose. Donc je serais peut-être dans ce sens-là, à vous inviter, même si vous en rigolez, prenez 20 balles de Dogecoin. Parce qu'il peut se passer un truc que personne ne soupçonne. Parce que c'est Elon Musk derrière. Et ce qui est impossible, impossible n'existe pas chez lui. Vous avez compris un petit peu tout ça au niveau de ces points, des points positifs, je vous le dis franchement, hein, c'est moins cher, c'est très rapide. D'ailleurs, Dogecoin, il faut le comprendre, est utilisé par des très gros portefeuilles pour échanger de la valeur. Pourquoi? Parce que les frais de transaction sont ridicules. Alors déjà que c'est pas très énorme sur Bitcoin, alors que c'est relativement lourd, mais Dogecoin est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Mais peut-être un petit peu moins de sécurité. Ok. Je vous rappelle les 3 grands piliers de Dogecoin vis-à-vis de sa fondation. C'est quoi les 3 grands piliers de Dogecoin? Je vous les résume. Tamponné par Elon Musk. Adoption en numéro 1. Numéro 2, je pense que c'est presque le plus important. Adoption. Et le plus important de tout, c'est le numéro 3, c'est adoption. Voilà ce qu'est le projet de Dogecoin. En 1, adoption. En 2, adoption. En 3, adoption. Et c'est écrit. Hein. C'est le grand projet de Dogecoin sur sa homepage, je pense.
pense que c'est là-dedans. Non, je sais plus où est-ce que c'est. Streamlight. Bon, j'en sais rien. Adoption, adoption, adoption. C'est partout écrit. C'est voilà. C'est le projet de Dogecoin. C'est ça. Et vous allez me dire, mais Hermès, tu dis n'importe quoi parce qu'il y a un énorme red flag par rapport à Dogecoin. Et qu'est-ce que c'est ce red flag? C'est que Dogecoin est illimité. Il n'y a donc pas de relation déflationniste vis-à-vis de Dogecoin. On peut en miner dit à l'infini. Actuellement, vous avez 138 milliards, 805 millions, 126 384 Dogecoin. Vous en avez d'ailleurs un peu plus maintenant. Et vous en aurez un peu plus dans 1 minute. Et dans 1 minute, vous en aurez 10 000 de plus. Et dans 2 minutes, vous en aurez encore 10 000 de plus. Et dans 3 minutes, vous en aurez encore 10 000 de plus. Parce que chaque bloc sur Dogecoin se mine toutes les minutes et dedans détient 10 000 Dogecoin nouvellement créés. Et ça, à l'infini. Donc il y aura chaque minute 10 000 Dogecoin qui seront lancés sur le réseau en récompense de minage. 10 000. Et dans 1 minute, encore 10 000. Et dans 1 minute, encore 10 000. Ça fait combien par jour? 14 millions de Dogecoin tous les jours qui sont minés. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est relativement stable au niveau de Dogecoin, alors qu'il y a 14 millions de Dogecoin, soit 1 million par jour qui est miné. 1 million qui est envoyé sur le réseau par jour de Dogecoin. Et le prix stagne. Donc il y a des gens probablement qui en achètent. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce truc? Je vous explique. Ça permet d'ailleurs de... Je l'ai dans la tête, mais 50 000 transactions par jour. C'est beaucoup plus que Bitcoin. Mais ça reste sur un consensus de Proof of Work via le protocole script. Il y a plein de choses à redire, mais ce sera probablement modifié. Peut-être que ce sera modifié et ça évoluera. Hein. Le blockchain est tenu à évoluer. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ou pas? C'est pas déflationniste. Hermès, tu dis n'importe quoi, c'est pas Bitcoin. Bitcoin, c'est déflationniste, il n'y en a que 21 millions. Des Dogecoin, il y aura peut-être 300 trillions. Alors déjà, ça se calcule, pour commencer, et je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Au début, jusqu'en 2015, mi-2015, Dogecoin a fait comme ça au niveau de son impression. C'est monté très très fort. Et aujourd'hui, si vous rajoutez 10 000 Dogecoin toutes les minutes, ça va de toute manière finir par faire quelque chose comme ça. Et ça va être très rapide, hein. Ne pensez pas que ça va être dans 50 ans. Hein. Ça va faire ça, ça va faire ça. Et puis à un moment donné, inexorablement, vous finirez comme ça. Vous pouvez calculer les courbes, je ne l'ai pas fait sur Excel, je l'ai juste dans la tête, mais ça ressemblera à ça. Mais ici, il y aura toujours 10 000 Dogecoin, 10 000 Dogecoin, 10 000 Dogecoin, 10 000 Dogecoin toutes les minutes. Ça vous fait penser à quoi, ça? Bah moi, ça me fait penser à une monnaie. Voilà ce qu'est Dogecoin. Dogecoin est la seule crypto-monnaie qui peut aujourd'hui remplacer une monnaie. Bitcoin n'y peut pas. C'est déflationniste, on n'aura que 21 millions. Et si on explique qu'aujourd'hui, la monnaie est le moteur et le carburant d'un système financier, et ben la seule réelle monnaie ou crypto-monnaie qui peut remplacer un nouveau et rentrer à bras-le-corps dans un nouveau système financier, c'est Dogecoin. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas. Voilà ce qu'est Dogecoin. Dogecoin est la monnaie du peuple. Dogecoin est la crypto-monnaie qui va révolutionner tout le système monétaire, planétaire, bancaire aujourd'hui. Ça passera par la DeFi, ça passera par la probabilité, ça passera par tout ce que vous voulez, mais Dogecoin est aujourd'hui le meilleur candidat pour devenir la monnaie du Web.3. Et je pense que ce monsieur-là l'a compris. Enfin, pas ce monsieur-là, mais Elon Musk l'a compris. Si vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous dire. Ok, voilà la courbe, si vous voulez, au niveau des blocs. C'est complètement rectiligne, mais c'est inflationniste, et donc c'est une monnaie. Je vous refais le truc au niveau de la monnaie vis-à-vis de nos impressions monétaires euro-dollar. Bah, ça fait comme ça, et 2021 machin, ça a fait comme ça. Voilà. Ceci, Dogecoin ne fera pas ça, parce que nous, on a ça dans la tête. On pense que Dogecoin, si c'est pas inflationniste, je vous rappelle, c'est marqué dans le marbre. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être modifié demain, peut-être à la hausse ou à la baisse, au niveau du protocole des gens qui détiendront de ce Dogecoin, tout simplement. Mais Dogecoin ne peut pas faire ça. Voilà, ça ne peut pas exister. Dogecoin, même si vous mettez 10 000 Dogecoin toutes les minutes, ça fera inexorablement ça dans le temps. C'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on imprime de la monnaie au niveau de nos banques centrales, etc., de façon exponentielle. Ceci n'est pas viable. Ceci est viable. Ceci est inflationniste. Ceci est inflationniste. Choisissez. Choisissez votre poison. Bah moi, je préfère choisir celui-là. Super, ça c'est Dogecoin. Vous comprenez un petit peu cette mécanique? Donc il y a quand même quelque chose, moi, qui me conforte dans cette idée. Je vous le dis franchement, qu'est-ce que c'est? Bah c'est ceci. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et je voulais vraiment tester un peu la communauté. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc je ne sais pas vraiment ce que vous ressentez vis-à-vis de Dogecoin. Mais quand il y a
Elon Musk qui change avec sa petite tronche de chien Dogecoin, le machin il prend 30%. C'est quoi cette daube? Le truc, il aurait dû partir comme ça là. On aurait dû prendre un double up. Voilà, là il y a un vrai truc. On touche plus de 400 millions de personnes, de bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Voilà. Vous le sentez pas. Dogecoin, c'est un joke. Ouais. Je le dis, je le rappelle. Les opportunités se créent dans le déni et le désintérêt le plus total. Moi, je rachète du Dogecoin. Personnellement. Je mets pas all-in, mais au moins je vous dis ce que je fais. Je peux littéralement me planter. Mais je le joue, personnellement. Tranquille. Je suis presque à mettre un petit DCA programmé sur le Dogecoin. C'est pas de la stupidité. Vous allez juste comprendre. C'est quelque chose de très rationnel. Le PDG de Tesla et SpaceX, mondialement connu pour avoir commercialisé les voitures électriques autonomes, a annoncé avoir investi uniquement dans 3 crypto-monnaies. C'était en octobre 2021. C'était en plein bull run, etc. Donc, on peut presque se moquer de lui pour dire qu'il n'a rien compris, il a acheté que 3 crypto-monnaies en plus du Dogecoin. Quel idiot. On l'a sous les yeux, en fait, son plan. Son plan, il est là. La question, c'est si vous voulez investir dans le Dogecoin, c'est que vous suivez le plan d'Elon Musk. Vous avez du Bitcoin, vous avez du Dogecoin, vous avez de l'Ether. Pourquoi vous n'avez que ça? C'est très simple à comprendre. Bitcoin, je vous le dis, je le redis, dans ma représentation, c'est une assurance. C'est un collatéral. C'est de l'or 2.0. Déflationniste, limité. L'Ether, c'est la sécurisation de la transaction dans la chaîne de valeur via des smart contracts. Il faut bien le comprendre comme ça. Ether ne sert qu'à ça. Sécurité. Donc ici, vous mettez or 2.0, réserve de valeur. Ici, vous mettez sécuriser du réseau et sentir de confiance, smart contract et déploiement d'actions qui n'est pas volontaire par rapport à un homme, qui est bloqué dans un smart contract qui a été précisément décidé avant. Il faut bien le comprendre comme ça. Vous avez le client 1, vous avez le client 2, vous avez le client 3, vous comprenez. C'est quoi la monnaie de ce truc-là? Moi, je ne vais pas lâcher mes bitcoins. Croyez-moi que je ne lâcherai pas mes bitcoins pour acheter un poulet. Par contre, mes Dogecoin, il n'y a pas de problème. Ceci est la monnaie du Web.3. Dans la tête d'Elon Musk, ceci est la réserve de valeur, ceci est la sécurité du réseau, les smart contracts et le blocage du collatéral pour réaliser des transactions transfrontalières, et ceci est la monnaie. Et ceci peut être la monnaie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas déflationniste. Penser qu'une monnaie peut être déflationniste ne fonctionne pas. Ça n'a jamais marché dans toute l'histoire de nos civilisations. On a essayé, même les Américains avaient essayé. Hein. D'ailleurs, pour récupérer l'intégralité au début des années 1900 pour imposer le dollar, tout le monde y a cru, mais c'était le plus bon bullshit des États-Unis. C'est vous inquiétez pas, le dollar, c'est adossé à l'or, l'étain l'or. Ouais, ça n'a pas loupé, ça n'a pas duré longtemps, les amis. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Donc on comprend aujourd'hui que si on nous fait la même blague, par rapport à toutes ces monnaies numériques ou tout ce que vous voulez qui vont finalement être adossées à l'or, ce sera donc du bullshit. Ça permettra de faire perdurer le système, parce qu'on y croira, bien évidemment. Hein. Mais partez du principe que si on veut mettre un pied dans le Web.3 et qu'on veut éventuellement essayer d'encadrer ce que pourrait être la monnaie du Web.3, le seul candidat viable et crédible, c'est lui, Dogecoin. Voilà ce qu'est le Dogecoin. C'est la monnaie, ou la seule réelle monnaie de la crypto, du Web.3 et du monde de la cryptosphère. Cherchez pas, il n'y en a pas d'autre. Décentralisé, ultra communauté, ultra diversifié par rapport à plein de portefeuilles, par rapport au TikTok Shine qui a bien aidé. Donc, si vous deviez avoir un petit peu de Bitcoin dans votre portefeuille pour essayer de vous couvrir et un petit peu d'Ether parce que vous pensez que la technologie et que ça peut vraiment transformer l'Internet de demain, partez du principe que si vous voulez acheter des poulets qui demain vaudront peut-être des millions de dollars, bah peut-être que Dogecoin vaudra pas des millions de dollars, vaudra des millions de dollars. Parce que ce sera la réelle monnaie. Voilà. Vous avez toute ma philosophie. On peut finir sur 3 petites bêtises peut-être. La plus grande menace, alors on n'en parle pas parce qu'on a déjà fait une vidéo relativement grande. Je voulais juste vous remontrer ça, ça me fait toujours penser quand j'essaye de me challenger, m'auto-challenger ma réflexion. Je reprends des trucs qui n'ont peut-être rien à voir mais qui ont beaucoup de sens. E égale MC2, l'équation qui fascine depuis 100 ans et qui n'a pas cessé d'échauffer les esprits des physiciens. Pensez bien qu'en fait, il n'a pas sorti son équation, comme je le dis souvent par rapport à Bitcoin, qui est un miracle mathématique, d'une équation mathématique géniale, etc. Mais c'est très simple, Dogecoin, c'est encore plus simple, puisque ça vient de toute manière du fork de Bitcoin, sauf qu'ils allaient juste appuyer sur le bouton inflationniste.
Voilà, parce que personne ne voudra de mon token qui est une blague, qui est inflationniste, qui va créer 10 000 Dogecoin toutes les minutes. Tout le monde va se foutre de moi. C'est peut-être le plus gros coup de génie. Hein. Pour être tout à fait honnête de Dogecoin, c'est peut-être ça. Et j'ai presque l'impression que Elon Musk l'a compris depuis très longtemps. Pour être tout à fait honnête avec vous. Et je pense que d'autres ne l'ont pas compris, mais c'est pas grave. On peut complètement se planter, mais il faut juste, si vous créez un scénario, essayez de le garder. Pensez bien qu'il y a eu des détracteurs de ces trucs-là. Einstein, il n'a pas créé ces 5 papiers en essayant d'expliquer la loi de sa relativité restreinte par rapport à des physiciens de très grand nom de l'époque pour dire « Regardez, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il s'est fait très malmener. Et quand on a compris que c'était un coup de génie, il a eu le prix Nobel 20 ans plus tard par rapport à ça, ou 15 ans plus tard par rapport à ça, vous imaginez son pote Philippe Léonard, lauréat du prix Nobel de la paix, a été la première personne à affirmer avec force qu'Einstein était un plagiaire. Il m'a volé. Tipiac, là. Hein, il m'a volé ma recette. C'est pareil pour Bitcoin, hein. Vous avez Craig Wright. C'est moi, Satoshi Nakamoto. Rendez-moi ma clé avec mes milliards. C'est moi, Satoshi Nakamoto, peut-être. C'est pas complètement possible. Mais ça se passe jamais correctement. Ça se passe jamais super bien. Le collatéral de la loi de la relativité restreinte de Einstein a donné en fait permis la conception de la bombe nucléaire. En réalité, c'est faux. Ce sont des physiciens italiens qui étaient partis dans des mines en Afrique et qui ont découvert, par rapport à des tests, que l'atome d'uranium pouvait se fissurer, se scinder en deux avec la chaleur. Mais si vous voulez, la complexité technique de sa mise en relation a été bien évidemment utilisée par l'équation E égale mc2, qui est aujourd'hui une équation qui est reprise dans quasiment tout, si vous voulez. C'est un miracle d'équation, je ne vais pas dire complètement. Et il pensait d'ailleurs que Dieu l'avait mis en erreur et lui avait fait une blague. C'était les mots d'Einstein. Je vous le dis, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Einstein, quand il a découvert ou quand il a mis en exergue cette fameuse équation qui d'ailleurs est simplifiée là, mais c'est pas réellement la vraie équation, enfin, c'est pour simplifier E égale mc2, il pensait que Dieu lui faisait une blague. Moi, je pense que avec le Dogecoin, on nous fait une blague. Et peut-être que ça révolutionnerait le monde. Je pars un petit peu loin, mais j'avais juste envie de vraiment vous challenger votre esprit par rapport à cette vidéo. Je pense que c'est réellement important de le faire. Je voulais vous parler de ça, mais on en parlera plutôt demain par rapport à ces adoptions de masse, etc. Mais on en parlera plutôt demain. J'ai pas envie de vous embêter avec ça. Je voulais juste vous montrer ça. Je voulais pas aller plus loin. Je reste haussier, mais j'ai presque envie de dire, même si vous y croyez pas en Dogecoin, je vous incite pas à acheter du Dogecoin ou des choses comme ça, mais juste reprenez ce que je viens de dire, essayez de me challenger, essayez dans les commentaires de me dire mais je dis n'importe quoi, etc. Et trouvez-moi le seul candidat ou un candidat ou d'autres candidats qui pourrait réellement être la monnaie du peuple vis-à-vis d'une réelle monnaie. Et une monnaie se veut inflationniste, hein, d'accord ? Sauf que les ressources sont limitées. Vous avez compris hein, cette idée d'inflationniste. À un moment donné, ça restera en fait de façon extrêmement droite, même s'il y a toujours 10 000 Dogecoin qui sont créés de façon infinie. Mais si vous rentrez dans Dogecoin, la capitalisation de la monnaie fiduciaire qui est actuellement sur cette planète, je peux vous garantir que ça ne vaut pas 10 centimes de dollars le Dogecoin. Ça vaut un peu plus, pour être tout à fait honnête. Je ne dis pas que ça va nous rendre millionnaires. Je dis juste qu'en fait, c'est comme ça qu'on essaie de créer des scénarios et qu'on essaie de rationaliser des investissements. Je suis peut-être allé un tout petit peu loin dans mon scénario, peut-être un tout petit peu loin dans ma vidéo, mais dans des ressources finies qui nous obligent finalement à économiser parce qu'il y aura de toute manière peut-être toujours suffisamment de Dogecoin pour toute la planète, parce que c'est inflationniste, mais il y en aura en moins grande quantité qu'il n'a déjà été miné. Pensez bien que ça n'aurait pas pu marcher vis-à-vis de toutes nos crises financières, notamment de 2008, qu'à un moment donné, le monde a décidé de faire un truc comme ça sur l'impression monétaire. Bah, ce sera très probablement impossible. Et si ça doit l'être, soyez-en certains, si ça doit se passer comme ça, et si peut-être Dogecoin doit en arriver là, ce sera nous qui le déciderons. Nous et seulement nous. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. On fera quelques crypto-actifs demain et on finira dans mon idée vis-à-vis de la vaccination et de l'adoption. J'aimerais vous en parler.